Voilà, merci pour votre accueil. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent tout simplement ce matin, de prendre du temps le samedi matin pour réfléchir à des questions importantes pour notre vie et pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Je suis admiratif de votre présence ici et toujours heureux de rencontrer de nouvelles personnes, notamment pour parler d'un auteur qui m'est cher, Jacques Ellul, qui a, à mon avis, beaucoup de choses à nous dire, même si c'est un homme du XXe siècle. Il a une pensée du XXIe siècle. Je pense pouvoir le montrer tout à l'heure, que sa pensée est très actuelle. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez Jacques Ellul. J'imagine que vous le connaissez un petit peu, certains peut-être plus, d'autres passionnément, mais peut-être certains pas du tout. Alors je vais juste, mais très rapidement, dire deux, trois choses de sa vie, et puis je me centrerai sur son rapport au transhumanisme, rapport paradoxal, parce qu'il n'a jamais parlé, il n'a jamais employé ce terme, mais je montrerai que sa pensée est, à mon avis, très éclairante, pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous attend, du point de vue des évolutions techniques. Et puis, donc dans une partie qui sera consacrée à son analyse de la technique, et puis une dernière partie qui sera plus d'un point de vue chrétien, qu'est-ce qu'il propose comme éthique chrétienne face au transhumanisme, face en tout cas aux bouleversements techniques qui sont les nôtres aujourd'hui et ceux qui nous attendent. Quelques mots de présentation sur Jacques Ellul. Dans le débat, éventuellement, je pourrais y revenir si vous voulez en savoir plus, mais je ne vais pas raconter sa vie, sinon on y passerait toute l'heure. Donc, dire qu'il est né en 1912 et mort en 1994. Par conséquent, il a traversé tout le XXe siècle, ce XXe siècle dans lequel nous sommes tous nés, et dont nous savons qu'il s'agit d'un siècle de toutes les utopies, de toutes les espérances, et de toutes les trahisons, et de toutes les abominations aussi. Et il est en quelque sorte le témoin de ce siècle, et le témoin de l'entrée dans une société, ce qu'il va appeler la société technicienne, une entrée dans une société de plus en plus marquée par la technique. Alors pour le situer brièvement, d'un point de vue professionnel, il était professeur de droit, donc c'est un juriste à la base, professeur de droit à la faculté de droit romain, oui, à la faculté, mais pas seulement, enfin il a fait sa thèse en droit romain, mais il a enseigné à la faculté de droit de l'université de Bordeaux et à l'Institut d'études politiques de l'université de Bordeaux de 44 à 80, 1980, l'année de sa retraite. C'est donc un universitaire, mais qui s'est intéressé à bien d'autres choses que le droit. Et je dirais que pendant toute sa vie adulte, il a eu trois types d'engagement à côté de sa profession. Trois types d'engagement. D'abord un engagement ecclésial, c'était un protestant engagé, laïque, donc il n'était pas pasteur, mais qui avait une délégation pastorale permanente. Et donc il a eu, dès 1944, des activités pastorales. Il a créé une paroisse, la paroisse de Pessac près de Bordeaux, et pendant une dizaine d'années, il a eu des activités comme un pasteur, tout en étant laïque, puisqu'on le sait, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Église réformée de France, les grands laïcs, comme on dit, les prédicateurs laïcs, peuvent avoir un rôle tout à fait important. Et donc, il a eu cette activité locale dans sa paroisse, mais aussi au niveau régional, comme délégué au synode régional, mais aussi au niveau national, comme délégué au synode national et au conseil national de l'Église réformée de France pendant 20 ans pour le synode et 12 ans pour le conseil national. Donc vous voyez, il était engagé dans son Église à tous les niveaux, au niveau local, régional et national. Mais cet engagement à l'intérieur même de l'institution ecclésiale était souvent un engagement à contre-courant. C'est-à-dire qu'il était souvent dans la minorité
il aimait à dire « je suis minoritaire dans la minorité protestante ». Donc souvent, il disait des choses qui allaient à contre-courant de la majorité des synodes. Et je précise que personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, je travaille sur ces textes, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont bien connu et qui me disaient que lorsqu'il a demandé la parole dans un synode, on se disait toujours « aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va encore nous dire ?» Il va aller à l'encontre, il va encore nous amener à être déplacés, à être remis en question. Deuxième type d'engagement, à côté de cet engagement ecclésial, un engagement social. Il avait une fibre sociale en tant que juriste, donc s'intéressant à la justice, donc aux problèmes de délinquance, aux problèmes de prison, de réinsertion. Et il a été le fondateur et le président d'un des premiers clubs de prévention de la délinquance dans les années 50. Et ce n'était pas du tout un président en chambre, c'est-à-dire un président qui reste dans son bureau, mais il allait au contact des jeunes de la rue et il avait un fort ascendant sur ces jeunes. Il arrivait à les amener à réfléchir et il leur proposait des activités constructives. Je donne juste un exemple pour nous faire sourire parce qu'on va aborder des questions plus lourdes tout à l'heure. Mais il racontait que ces jeunes s'amusaient à voler des mobylettes, à les jeter dans une gravière. Eh bien, il leur a proposé d'apprendre la plongée sous-marine pour aller récupérer les mobylettes et les remettre en état. Voilà. Et ces jeunes étaient fascinés par cela, parce que c'était à la fois une activité constructive, mais aussi une activité où vous allez apprendre quelque chose et vous allez se confronter à des risques, voire même à la mort. Et d'ailleurs, son plus proche ami, Yves Charrier, qui était donc un éducateur, est mort au cours d'une plongée sous-marine. Donc il y a eu cette confrontation aussi au risque, et ces jeunes avaient besoin de se confronter à quelque chose. Voilà. Donc il y a tout ce volet-là, je ne vais pas en dire plus, l'engagement social de Jacques Ellul. Et puis un troisième engagement, qui est un engagement, bon, je vais le qualifier de politique, même si vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend par politique. Il a eu une petite expérience politique au sens classique, c'est-à-dire au sens des partis ou des élections. Il a eu une expérience politique en 1944, puisqu'il avait fait de la résistance, et au moment de la libération, la municipalité de Bordeaux, avant l'organisation d'élections, a été l'émanation du Conseil national de la résistance. Donc on lui a proposé d'intégrer l'équipe municipale de la ville de Bordeaux. Il a été premier adjoint au maire de la ville de Bordeaux pendant 6 mois. Et donc c'est une expérience politique à la tête d'une grande ville française, et cette expérience politique l'a amené à être très désillusionné vis-à-vis de la politique, de sorte qu'ensuite il ne s'est plus jamais présenté à des élections, il n'a plus jamais voulu faire partie d'un parti. Par contre, il a eu un rôle politique au sens d'un engagement local, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un engagement écologiste. Aujourd'hui, tout le monde est écologiste, tout le monde défend le développement durable, mais à l'époque, c'était beaucoup plus rare, hein, dans les années 50-60. Il est un précurseur d'écologie, on peut dire, mais d'une écologie du quotidien, c'est-à-dire une écologie qui consiste à prendre en charge sa vie quotidienne plutôt que d'attendre les élections. Et donc, il a eu un rôle important, notamment dans la défense de la côte d'Aquitaine, qui était cette côte que vous connaissez peut-être sur l'Atlantique, qui était visée par des projets d'aménagement, et il a réussi, c'est peut-être la seule réussite de sa vie dans ses engagements, c'est d'avoir préservé un certain nombre de lieux de cette côte d'Aquitaine dans un engagement, donc non pas électoral, mais un engagement de résistance locale. Voilà, j'en dis pas plus, on peut y revenir sur sa biographie dans le débat éventuellement, mais je voudrais maintenant me concentrer sur sa pensée, sur ses idées, et sur ce qu'elles peuvent nous dire aujourd'hui, dans quelle mesure elles peuvent nous éclairer aujourd'hui. Son œuvre écrite est absolument considérable, puisqu'il y a, on compte au moins 58 livres, il y a encore des livres inédits qu'on est en train de publier, donc on va dépasser les 60 livres, et puis plus de 1200 articles, donc c'est un homme qui a vécu 82 ans, qui a été en bonne santé pratiquement jusqu'à la fin, et qui avait une capacité de travail, de mémoire, de lecture et d'écriture hors du commun. Et il le disait du point de vue chrétien, il disait le premier commandement que Dieu donne aux chrétiens, à ceux qui croient en lui, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ».
de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Et lui, il avait repris ce troisième élément de toute ta pensée pour lui-même. Il se disait, ben, Dieu m'a donné des capacités intellectuelles, je vais les mettre au service de la glorification de Dieu. Et donc, il a consacré sa vie à écrire, et il nous laisse une œuvre tout à fait importante. Cette œuvre, elle est en deux versants, deux volets, un versant sociologique et un versant théologique. Le versant sociologique, c'est une analyse de la technique et une analyse de la société technicienne dans laquelle nous vivons. Je vais donc le présenter dans une première partie, mais il y aura ensuite une deuxième partie sur sa théologie et son éthique chrétienne, et il faut bien avoir à l'esprit que ces deux versants sont en dialectique, c'est-à-dire que si je ne vous présentais que le premier versant, vous sortiriez d'ici assez déprimé, et je ne vous conseille pas de lire les livres du premier versant un soir avant de vous coucher, parce que vous risquez de faire quelques cauchemars. C'est particulièrement anxiogène. Mais il y a le deuxième versant. Il y a le versant de l'espérance, il y a le versant de l'éthique chrétienne qui nous donne, je ne dis pas que c'est facile, ça va être très exigeant, mais ça va être malgré tout une ouverture vers l'espérance. Et son œuvre qui se divise de manière à peu près équivalente en nombre de livres de part et d'autre, à peu près 25-28 livres de part et d'autre, cette œuvre se répond, chacun des deux pôles se répond l'un à l'autre, et ainsi nous avons des livres qui parlent de notre société sans du tout prise de position chrétienne, une analyse scientifique, une analyse académique, qui est particulièrement effrayante, comme vous allez le voir, et néanmoins un contrepoint théologique qui vient répondre à cette analyse. Donc, ne soyez pas effrayés par ce que je vais dire maintenant, il y aura la suite tout à l'heure. Donc, je vais vous parler de son analyse de la technique. Dans un premier temps, je ne vais pas parler du transhumanisme, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'en parle pas lui-même, mais j'y viendrai tout à l'heure pour voir quels liens, quels éclairages nous pouvons faire, nous pouvons tirer de l'œuvre de Jacques Ellul sur le transhumanisme. Alors je vais résumer en quelques minutes, forcément c'est une gageure de résumer la pensée d'Ellul en moins d'une heure. Néanmoins, je vais essayer d'aller à l'essentiel et de ne pas être caricatural, et je vais essayer aussi de chasser quelques stéréotypes. Parce qu'on a parfois l'image au sujet d'Ellul d'un technophobe, d'un affreux réactionnaire qui veut revenir à la bougie, qui veut revenir aux cavernes. Tout cela, vous allez le voir, est totalement absurde. Sa pensée est beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée, plus complexe, même s'il est critique vis-à-vis de la technique, mais vous allez voir dans quel sens. Donc je vais essayer vraiment dire, d'être fidèle à ce qu'il nous dit, et parce que c'est cette complexité qui va nous permettre d'éclairer ce qui nous arrive. Donc, son œuvre sociologique, ce premier versant de son œuvre, est centré sur la question de la technique. Un premier livre qui est publié en 1954 s'intitule « La technique ou l'enjeu du siècle ». En fait, il l'a écrit en 1949, il a mis 5 ans à trouver un éditeur, en l'occurrence Armand Collin, ce qui montre bien que ce n'était pas un livre qui était accueilli, il était quelque peu inaudible, et vous allez comprendre pourquoi. À l'époque, il l'est encore quelque peu aujourd'hui, même si, avec le recul, on peut se dire qu'il a peut-être eu raison quand même, sur certains points, en tout cas, avant tout le monde, mais en 1949, c'était pas du tout audible. Une critique du progrès technique, alors qu'on était au début des 30 Glorieuses, et on était au moment de la reconstruction de la France, en 1949, c'était pas possible. Alors, que nous dit-il dans ce livre, qui date donc de la fin des années 40? Il nous dit que la technique est l'enjeu du siècle. C'est le titre du livre, ce qui veut dire que c'est vraiment l'élément décisif du siècle, du XXe siècle, et je dirais a fortiori du XXIe, c'est la technique. Ce n'est donc pas l'économie, ce n'est donc pas la politique, ce n'est même pas la finance. Ce qui mène le monde, ce qui est le moteur de l'histoire, c'est la technique. Et nous sommes entrés, dit-il, dans les années 30, dans une nouvelle société qui est la société technicienne, on va voir en quoi elle consiste, la société technicienne qui est donc une société fondée sur la technique. Alors, qu'est-ce qu'il entend par technique? Là, il faut être très précis. C'est un universitaire, donc quand il donne une définition, tous les mots sont pesés, il faut donc les entendre dans le sens qu'il leur donne.
la technique, ce n'est pas les techniques. Il fait la différence entre la technique et les techniques. Les techniques, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de moyens, un ensemble de machines que l'homme élabore pour s'émanciper quelque peu à l'égard du milieu naturel. Et l'homme a toujours eu des techniques, depuis la nuit des temps, l'homme a des techniques, ce qui lui permet d'être moins soumis aux aléas et aux nécessités du milieu naturel. Ça, ce sont les techniques. Mais quand il dit la technique, son concept de technique englobe les techniques, et va bien au-delà des techniques. Alors il définit la technique de la manière suivante. Il dit que la technique, c'est la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. La recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. Alors tous les mots comptent. D'abord la recherche. C'est donc pas seulement un ensemble d'outils, c'est une recherche. Donc il y a des éléments immatériels dans la technique. Dans la technique, selon Ellul, il y a des éléments immatériels. Il y a des éléments matériels, mais il y a aussi une recherche. Donc il y a des éléments axiologiques, comme on dit, c'est-à-dire des éléments de valeur. Il y a une hiérarchie de valeurs et il y a une mentalité technicienne. Il y a une façon de voir le monde, une façon de voir l'être humain, une façon de se positionner les uns par rapport aux autres. Tout cela est compris dans sa définition de la technique. La recherche en toute chose, ça signifie que la technique, ce n'est pas seulement une question de productivité, de production, de travail. C'est une recherche dans tous les aspects de la vie, y compris dans les loisirs, y compris dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et il écrit ça en 1949, il dit « Nos relations les uns avec les autres vont être de plus en plus technicisées ». Il dit ça avant la révolution informatique, avant Internet, avant la prolifération des écrans. Il avait vu cela avant tout le monde. Nos relations entre nous vont être de plus en plus médiatisées par des écrans. Mais ce n'est pas seulement le travail, la production, les loisirs, les relations entre nous, c'est jusqu'à notre vie intime et jusqu'à notre vie spirituelle. On prendra des exemples tout à l'heure, mais il dit la technique s'impose dans tous les aspects de la vie et soumet tous les aspects de la vie, y compris les plus intimes et même notre vie spirituelle, à une loi qui est la loi de l'efficacité. Donc la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. Alors l'efficacité en tant que telle est une valeur. On voit que ce n'est pas seulement un objet matériel, c'est une valeur. L'efficacité comme valeur n'est pas rédhibitoire pour Ellul. Sans efficacité, sans un minimum d'efficacité, on ne serait pas là ce matin, on n'aurait pas pu organiser et se rencontrer pour cette matinée. Donc l'efficacité en elle-même est nécessaire à la vie. Et puis on peut même dire que c'est une valeur évangélique, hein, quand Jésus demande à ses disciples d'aller baptiser toutes les nations, il y a un souci d'un minimum d'efficacité. Mais la technique, c'est l'efficacité absolue. C'est le mot absolu qui compte. La recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. C'est-à-dire que l'efficacité devient un absolu. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas technique devient, et tout ce qui n'est pas efficace, devient relatif. Donc tout ce qui est de l'ordre de la spontanéité, tout ce qui est de l'ordre de la poésie, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, tout ce qui est de l'ordre même du spirituel, tout cela va passer au second plan et on va ne maintenir, y compris dans ces domaines-là, que ce qui est efficace. Donc c'est l'efficacité comme valeur suprême et comme valeur unique. Tout le reste est sacrifié sur l'autel de l'efficacité. C'est ça qu'il entend par technique. Hein. On pourra discuter après, mais on pourra le critiquer éventuellement. Hein. Mais il faut bien entendre ce que lui-même entend par technique. Il nous dit la société technicienne, c'est une société dans laquelle l'efficacité est la valeur suprême et tout le reste est rejeté. Si un outil devient moins efficace qu'un nouvel outil, il va tout de suite devenir obsolète, il va tout de suite être rejeté. Mais c'est aussi dans le domaine de nos relations, dans le domaine de notre vie, de nos loisirs, de notre vie personnelle, eh bien, tout ce qui n'est pas efficace va être mis au second plan et on ne va conserver que ce qui est absolument efficace. Voilà la définition qu'il donne. Alors ensuite, il nous décline toute une série de caractères de cette technique.
il y a un certain nombre de caractères qu'il faut bien comprendre. D'abord, il nous dit « la technique est un milieu ». C'est un concept important chez Ellul, le concept de milieu, parce que ça signifie que les hommes ont toujours vécu dans un milieu naturel avec des techniques. Et petit à petit, au cours du XXe siècle, nous avons changé de milieu. Et nous sommes entrés dans un milieu technique. La nature disparaît petit à petit, et nous ne sommes plus qu'au milieu de technique, ce qui signifie, comme un poisson dans son bocal ne voit pas l'eau du bocal, nous sommes immergés dans la technique sans même nous en rendre compte. Et il disait ça à une époque où on en était encore moins conscient qu'aujourd'hui, parce que ça se fait petit à petit, et donc notre vie devient de plus en plus technique sans qu'on s'en rende compte. Nous sommes immergés. Mais si nous sommes immergés dans ce milieu, ça signifie que ce milieu va aussi nous imprégner tellement qu'il va se pénétrer dans notre intimité. C'est-à-dire que nous allons commencer à parler technicien, nous allons commencer à regarder le monde de façon technicienne, nous allons commencer à nous positionner les uns par rapport aux autres de façon technicienne. C'est-à-dire que nous allons être totalement imprégnés de cela, parce que c'est notre nouveau milieu. Deuxième caractéristique de la technique, donc la technique comme milieu, la technique comme disparition des finalités. Ça signifie la société technicienne est une société où les moyens ont pris la place des fins. C'est une société de moyens. Tout doit être sacrifié à la recherche du moyen le plus efficace. Si tout est sacrifié à la recherche du moyen le plus efficace, eh bien, il n'y a plus de finalité. Il pourrait y avoir des finalités politiques. On pourrait viser une société, un modèle de société, au service duquel nous mettrions tel ou tel moyen. Mais dans la société technicienne, le modèle politique se dissout. Ce qui compte, c'est l'efficacité. On pourrait imaginer des valeurs éthiques qui seraient notre finalité. On pourrait diriger notre vie en fonction de ces valeurs éthiques et mettre des moyens au service de ces valeurs. Mais ce n'est plus le cas. Les valeurs éthiques sont balayées. Les valeurs éthiques sont relativisées. C'est ce qu'on peut faire techniquement qui prime. Et puis on pourrait se donner des finalités spirituelles, et là aussi, tout cela est secondaire. Nous sommes donc dans une société de moyens. Et les moyens priment au point de prendre la place des fins. Troisième caractéristique, et celle-là, je crois qu'elle est très importante à saisir parce qu'elle nous permet de balayer quelques stéréotypes au sujet d'Ellul. Ellul nous dit une chose paradoxale, et ce troisième caractéristique est encore difficile à entendre aujourd'hui autant qu'il y a 60 ans quand il le disait. Il nous dit une chose paradoxale, il nous dit la technique, elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Alors, elle n'est ni bonne, parce que la technique, on se rend compte qu'il y a des problèmes. La technique pose des problèmes, donc elle n'est pas bonne en soi. Elle a des aspects positifs, mais elle n'est pas bonne en soi. On ne peut pas dire que la technique est bonne. Donc, Ellul n'est pas technophile. On le savait, on s'en doutait, mais en tout cas, là, c'est dit. Mais il nous dit aussi que la technique n'est pas mauvaise. Elle n'est pas satanique, elle n'est pas démoniaque. La technique a des aspects positifs, donc, même si elle a des aspects négatifs, elle n'est pas foncièrement mauvaise. Et donc, Jacques Ellul n'est pas technophobe. Et quand on l'accusait d'être technophobe, il disait, mais la technique, c'est comme la pluie, on ne peut pas être contre la pluie, elle nous arrive. Alors, on peut pester contre la pluie, mais on ne fera rien contre la pluie. Ça ne sert à rien de vouloir supprimer la pluie. Ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière. C'est absurde. Donc, il n'est pas technophobe. Il s'est toujours défendu de cela en disant, mais la technique n'est pas mauvaise en soi. C'est quelque chose qui nous arrive. Donc, accueillons-la, mais accueillons-la avec lucidité. Et c'est là qu'il nous dit, maintenant, la technique n'est pas neutre. Or, à l'époque, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens disent, c'est vrai, la technique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre. C'est-à-dire qu'avec ma conscience morale, moi qui suis un sujet éthique, je vais choisir dans la technique les aspects d'utiliser la technique de façon positive. Et donc avec le même couteau, je peux couper une tarte et la distribuer généreusement, ou je peux trucider ma belle-mère. Je donne un exemple comme ça, au hasard. Avec le même couteau, je peux faire une chose horrible et une chose solidaire, une chose voilà, d'amour du prochain.
Et c'est donc ma conscience morale qui m'amène à choisir, avec le même objet technique, d'en faire du bien. Eh bien, Jacques Ellul dit ça, c'est une illusion. C'est une illusion de dire que nous avons la possibilité de choisir les aspects, uniquement les aspects positifs, d'un objet technique. Alors, ça repose sur une anthropologie pessimiste d'Ellul. Ellul ne croit pas du tout que l'homme soit bon, il ne croit pas du tout que l'homme puisse, avec sa conscience morale, choisir de faire le bien. Et donc, il nous dit, la technique n'est pas neutre, elle est ambivalente. Elle est ambivalente. C'est-à-dire elle a des effets positifs, pour un meilleur niveau de vie, un mieux-être pour l'être humain. Et elle répond à un certain nombre de problèmes, progrès médical, etc., ce qui permet de mieux vivre, de vivre plus longtemps. Donc elle a des aspects positifs qu'il ne va jamais nier, mais elle a en même temps, et de manière absolument indissociable, des aspects destructeurs, délétères en tout cas, et souvent destructeurs, et parfois très destructeurs. Et c'est la même technique qui va avoir les deux types d'effets de manière absolument indissociable. Ça, je crois que c'est vraiment l'une des singularités de Jacques Ellul, de mettre le doigt là-dessus. Il y consacre des centaines de pages, donc je peux simplement dire en 3 minutes, donner quelques exemples. Et c'est fondamental, la technique est ambivalente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avec une innovation technique, orienter cette innovation uniquement sur un plan positif. Vous aurez toujours et nécessairement les aspects destructeurs. Je vais prendre juste quelques exemples qui vont peut-être nous faire grincer des dents, mais ce sont quand même des exemples que donne Ellul. L'exemple de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, qui était donc le choix de la France à partir du début des années 70, Ellul nous dit, mais c'est merveilleux. Ça permet d'avoir de l'électricité, ça permet d'avoir, ensuite, pas en 70, mais à partir de 81, des TGV, ça permet d'avoir donc des déplacements rapides, ça permet d'avoir des quantités de choses à un prix relativement modique. On peut avoir donc une énergie nucléaire qui est un bienfait pour les êtres humains, pour l'humanité. Mais on ne peut pas avoir ce bienfait sans tout ce qui va avec. Et ce qui va avec, eh bien, ce sont les risques sur les centrales. Donc, Jacques Ellul a connu Tchernobyl, pas connu Fukushima, mais il a connu Tchernobyl. Et il a dit, ben voilà, c'est ce que je vous disais depuis 30 ans. Il y a quand même un certain risque. Et puis, il y a la gestion des déchets, dont on ne sait que faire. Donc on les enfouit jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour les traiter. C'est un moindre mal, mais c'est quelque chose dont on parle peu. En tout cas, à l'époque, on en parlait très peu. On disait que voilà, l'énergie nucléaire, c'est uniquement le bienfait. Et donc, vous voyez, Jacques Ellul nous fait regarder là où on ne veut pas regarder. On ne regarde que l'aspect positif, mais on ne voit pas l'aspect négatif. Et puis, un troisième élément qui lui semblait très dangereux, à partir de la fin des années 70, il a déjà vu à partir de 79 la révolution en Iran, la révolution islamiste en Iran, il a vu la montée de l'islamisme. Il a vu la montée du terrorisme. Et il a dit, nos centrales nucléaires sont le talon d'Achille des sociétés démocratiques, parce qu'un beau jour, il y aura des avions pilotés par des terroristes qui vont s'écraser sur nos centrales nucléaires. Donc il disait ça en 80, vous voyez, très tôt, il avait déjà vu qu'il y avait le risque que des terroristes prennent des avions. Alors, là, il y a quand même un prix à payer pour avoir les bienfaits du nucléaire. Il y a un prix qui est quand même absolument... on peut difficilement mettre en balance, mais disons, il faut voir au moins le prix. Il faut le voir, il faut voir... Il nous montre ce qu'on ne veut pas voir. Par ailleurs, il y a aussi des passerelles entre l'énergie nucléaire civile et le nucléaire militaire. Et il disait, si vous vendez, par exemple, des centrales nucléaires à l'Iran, il ne faudra pas vous étonner que dans quelques années, l'Iran soit en mesure d'élaborer une bombe atomique parce qu'il y a des passerelles entre les techniques. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Bon. Voilà un exemple. Je vous donne maintenant un deuxième exemple, peut-être moins chargé, parce que le nucléaire est encore très chargé politiquement aujourd'hui, mais un exemple qui va à la fois nous faire sourire et nous faire grincer des dents, c'est l'exemple des progrès médicaux. Jacques Ellul n'a jamais critiqué, dénoncé les progrès médicaux. Il en a lui-même bénéficié et il n'a pas renoncé à en bénéficier. Et il y a probablement parmi nous ce matin des personnes qui sont en bonne santé et peut-être même en vie, probablement même, grâce aux progrès médicaux qui sont absolument fabuleux depuis 40-50 ans. C'est inouï ce qui s'est passé du point de vue de la recherche. Mais il nous disait, dans les années 80, il disait, mais
les progrès médicaux, c'est fabuleux, mais ça a un coût, ça a un prix. Quel est ce prix? Par exemple, il prenait l'exemple des greffes d'organes. Et il disait, les greffes d'organes, on était au début des greffes d'organes, il disait, c'est fabuleux, ça permet à des personnes de continuer à vivre plus longtemps et mieux. Mais pour greffer un organe, l'idéal c'est de le prélever sur un corps jeune et en bonne santé, par conséquent sur un accidenté de la route. Donc si on veut faire plus de greffes d'organes, il faudrait plus d'accidents de la route. Alors, il disait ça dans les années 80, où vous vous en souvenez sans doute, les accidents de la route étaient une hécatombe, première cause de mortalité. Aujourd'hui, la prévention routière a fait bien des progrès, mais précisément, on est en manque d'organes aujourd'hui. Donc vous voyez, il met le doigt sur des choses qui nous semblent, pour lesquelles on ne veut regarder que les bienfaits, et il nous dit, attention, il y a un prix en termes de quelle société nous voulons, qu'est-ce que nous voulons. Il y a un prix, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, évidemment, aux progrès médicaux, mais il faut les accepter lucidement. Donc il nous invite à une certaine lucidité. Voilà pour l'ambivalence de la technique. Quatrième caractère de la technique, c'est le caractère systématique. Il développe ça surtout dans un livre de 1977 qui s'intitule « Le système technicien » et où il montre que la technique a un caractère systémique et que la société technicienne est systémique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, un système, c'est un ensemble de pôles reliés étroitement les uns aux autres, en interdépendance, de telle sorte que tout ce qui arrive sur un pôle a des répercussions sur l'ensemble des pôles. Et donc, il intègre ce caractère de la technique quand il analyse la révolution numérique, la révolution informatique. L'informatique a mis tous les pôles en système. Ce qui signifie qu'une innovation technique sur un des pôles a des répercussions sur tous les autres pôles et va entraîner des innovations aussi sur les autres pôles. C'est-à-dire que ça va accélérer le mouvement d'innovation. Mais pour le meilleur, mais aussi pour le pire. C'est-à-dire qu'une catastrophe, une panne, un accident ou un attentat sur l'un des pôles risque de paralyser l'ensemble du système. Puisque tout est interdépendant, eh bien, ce qui affecte un des pôles peut affecter l'ensemble du système. Et ça, on se rend compte quand il y a une panne informatique. Bon, si on la répare assez vite, ça va, mais si on ne la répare pas tout de suite, alors on ne peut plus faire un certain nombre de choses. Nous sommes pris dans un système. On peut encore aller acheter ses billets de train à la gare en faisant une demi-heure de queue. Dans une génération, ça ne sera plus. On ne pourra peut-être même plus faire ses courses au supermarché si on veut avoir une caissière en face. Donc, on est pris dans un système technique. Il suffit qu'il y ait un problème sur un des pôles pour que tout soit bloqué. Ce qui signifie que la société technicienne est une société d'accélération, est une société de déferlement technologique, c'est-à-dire d'accélération. Tous les jours, il y a des innovations techniques. Et c'est une société de plus en plus performante, de plus en plus efficace et de plus en plus fragile. Vous voyez, l'ambivalence. C'est une société qui est à la fois efficace et fragile. Et maintenant, j'en viens au cinquième caractère, qui est certainement le plus scandaleux, le plus inaudible encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque. Je veux parler de l'autonomie de la technique. Jacques Ellul a essayé de montrer que la technique était devenue autonome, c'est-à-dire que l'homme n'est plus maître de la technique. Évidemment, c'est l'homme qui a lancé le mouvement technicien, mais il n'est plus en mesure, ni de l'arrêter bien sûr, mais même pas de l'infléchir. Un peu comme dans l'histoire de l'apprenti sorcier, où l'apprenti sorcier a lancé le mouvement, et puis ensuite il est pris et il est devenu esclave de ce qu'il a lancé. Eh bien, Jacques Ellul nous dit la technique est devenue autonome au sens où chaque innovation technique engendre nécessairement l'innovation suivante. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement des techniques qui est inéluctable. Alors, c'est évidemment l'homme qui innove, mais il ne peut pas s'empêcher d'innover. C'est-à-dire qu'il est pris dans ce mouvement, et là, on commence à voir un peu le transhumanisme. On va vers quelque part, mais on ne peut pas s'empêcher d'y aller. On ne pourra pas s'empêcher. Il disait, par exemple, les comités d'éthique, ils vont interdire, en France, par exemple, dans les pays démocratiques, ils vont interdire le clonage reproductif, jusqu'à ce que ce clonage se fasse en Corée du Nord ou en Russie, ou même en Australie, ou dans d'autres pays démocratiques où ça sera possible.
Et alors la France aura simplement pris 15 ans de retard et elle va rattraper ce retard et les comités d'éthique seront balayés par l'histoire. C'est-à-dire que si ça se fait ailleurs, il faudra le faire aussi, nous. Donc, vous voyez, la technique a pris son autonomie et même si on essaye de mettre des garde-fous, si on essaye de mettre des régulateurs éthiques ou spirituels, en réalité, ce n'est qu'un tout petit frein, mais le mouvement de l'histoire est en marche, c'est un bulldozer technique, on ne peut pas l'arrêter. Alors, je vais donner juste deux noms pour illustrer cela, que Jacques Ellul cite. Il cite un physicien hongrois qui s'appelle Gabor, Denis Gabor. C'est donc un physicien hongrois qui a édicté la loi de Gabor, ce qu'on appelle la loi de Gabor, qui peut s'énoncer ainsi: tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. Tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. C'est la loi de Gabor. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est très important parce que pour Ellul, c'est la loi de notre société technicienne. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire techniquement parce que nous pouvons le faire, sans autre considération éthique, politique, même financière, même si ça coûte, même si c'est un gouffre financier comme la conquête spatiale, c'est un gouffre financier, mais on le fait. Parce qu'on peut le faire. Et les finances, l'économie, la politique, et a fortiori les valeurs éthiques, tout cela est balayé. À partir du moment où on peut le faire, on le fait. On pourrait dire de manière plus prosaïque, si j'ai un smartphone devant moi, si je suis un être humain, j'ai un smartphone devant moi, je ne peux pas m'empêcher de l'utiliser. Il est là, je le fais. Et si on me l'offre, eh bien je ne vais pas le mettre à la poubelle. Je vais l'utiliser, et je vais l'utiliser de manière compulsive, parce que c'est l'être humain, encore une fois, c'est une anthropologie pessimiste, d'origine calvinienne, peut-être que vous l'aurez repéré chez Jacques Ellul, donc l'homme est foncièrement corrompu, et donc c'est ce qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il peut faire. À partir du moment où je peux le faire, je le fais. Je ne me pose pas d'autres questions, ou si je me pose d'autres questions, elles vont vite être balayées, parce que la technique s'impose, donc tout ce qui est techniquement réalisable sera nécessairement réalisé. Deuxième loi, la loi de Larsen, Søren Larsen, qui est un physicien danois. On connaît l'effet Larsen, quand on a un micro et un retour, donc un retour au départ du cycle technique. Alors, la loi de Larsen, pour Jacques Ellul, est très importante. Elle signifie que, étant donné que la technique est ambivalente, toute innovation technique pose des problèmes, en même temps qu'elle apporte des bienfaits, et ces problèmes seront pris en charge par des solutions qui elles-mêmes seront techniques, et comme ces solutions sont techniques, elles sont ambivalentes, donc elles posent des problèmes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des solutions non techniques à des problèmes techniques. On peut prendre l'exemple, on peut revenir à l'exemple des déchets nucléaires. Pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire, on les enfouit, mais on espère, et ça ne nous empêche pas de nous lancer dans l'aventure de l'énergie nucléaire, on espère qu'un jour on trouvera des solutions, mais ces solutions, elles seront forcément techniques. Comme elles seront techniques, elles poseront elles-mêmes des problèmes, et ainsi de suite. Donc c'est une fuite en avant, parce que la loi de Larsen, c'est une loi de notre société, elle aussi, c'est une loi qui consiste à toujours chercher des solutions techniques pour les problèmes posés par la technique, et donc ces solutions techniques poseront elles-mêmes des problèmes qui seront pris en charge à nouveau par les techniques. Enfin, j'en viens aux dernières caractéristiques de la technique, ce qui me permettra de faire la transition avec la partie plus théologique et plus éthique. La dernière caractéristique de la technique, c'est le caractère sacré de la technique. Pour Ellul, la technique est notre nouveau sacré. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le nouveau sacré de l'homme. L'homme a quitté les croyances traditionnelles, les religions traditionnelles, pour devenir dévot, pour devenir idolâtre même de la technique. Technolâtre et pas seulement technophile. Qu'est-ce que ça signifie? Le sacré, le mot sacré est de même nature, et de même famille, pardon, que sacrifier, consacrer et sacrilège. Donc dire que la technique est notre nouveau sacré, ça signifie que nous consacrons notre vie à la technique. Nous donnons notre vie à la technique. Je donne ce petit exemple, et on pourra en trouver d'autres. Je vais acheter une voiture pour aller travailler, pour pouvoir gagner de l'argent qui va me permettre d'entretenir ma voiture, qui me permet d'aller travailler, etc. Vous voyez, le système absurde qui consiste
à consacrer ma vie à la technique et à tout faire en sorte que la technique soit finalement mon idole, soit ce à quoi je sacrifie tout le reste. Donc, deuxième terme, sacrifier, tout est sacrifié à la technique. J'ai un ordinateur, j'en ai besoin 7 heures par jour à mon travail, là je suis encore, je maîtrise encore l'outil, mais à partir du moment où, une fois rentré chez moi, je me remets sur l'ordinateur jusqu'à 3 heures du matin, je sacrifie ma relation avec mon conjoint, ma relation avec mes enfants, ma vie relationnelle, ma santé, ma vie spirituelle. On pourrait dire que dans les ambivalences, là c'est pas Ellul qui le dit, mais on le dirait aujourd'hui, dans les ambivalences de la technique, il y a bien cet aspect, c'est fantastique ce que permet Internet, c'est fantastique ce que permettent les écrans, mais il y a toutes les addictions. Donc là, l'ambivalence, on voit bien qu'il y a à la fois une performance inouïe, une excellence, comme on dit aujourd'hui, et puis des addictions. Et donc si je suis addict aux écrans, eh bien, je suis un idolâtre. Je fais en sorte que l'écran, l'ordinateur, le smartphone soit le cœur de ma vie, le centre de ma vie, auquel je sacrifie tout le reste. Et puis, sacrilège, parce que avoir un regard critique sur la technique, c'est passible d'excommunication à l'égard de la religion technicienne. Voilà ce que nous dit Ellul. Alors, je voudrais vous donner juste 2 exemples que donne pas Ellul, mais qui me semblent plus actuels et qui me semblent illustrer cette idée de sacré technicien. Un exemple sur la ligne TGV qui m'a permis d'arriver jusqu'à vous, donc bien heureux TGV, me permet d'arriver jusqu'à vous entre Strasbourg et Paris. On avait une ligne TGV depuis 2007, et puis il y a un nouveau tracé depuis l'an dernier qui permet de gagner une demi-heure. Donc on met 1h43, c'est inouï, hein, 1h43, donc Paris est la banlieue de Strasbourg, hein, c'est l'inverse. Voilà, on a gagné du temps. Donc là, on est vraiment dans l'absolutisation du temps, de la rapidité et de la technique. Il y a un endroit en Lorraine que je connaissais assez bien, qui était un lieu où il y avait une source miraculeuse depuis le XVIIIe siècle, parce qu'il y a eu des soldats qui avaient été guéris de leur cécité en mettant de l'eau sur leurs yeux, et depuis c'était un lieu de pèlerinage. Il y avait une communauté monastique juste à côté, et puis des gens qui venaient très régulièrement remplir leurs bidons parce qu'il y avait de l'eau gratuite, bonne, etc. Et on voyait, quand j'y allais, je voyais que les gens mettaient de l'eau sur leurs yeux, donc il y avait de la croyance aussi, il n'y avait pas seulement de l'eau pure. La dernière fois que je suis allé à cet endroit-là, il n'y a plus rien. Il y a le tracé du TGV sur la source, sur la communauté monastique, sur le parking, tout a disparu. Ce qui me fait dire qu'il y a là une sorte de sacré technicien, au sens où la rapidité a balayé toutes les croyances traditionnelles, tous les tertres, toutes les montagnes, tous les lieux saints d'autrefois. Et Jacques Ellul donne une analyse qui me semble assez fine. Il dit, c'est la technique qui a profané le monde, qui a désenchanté le monde, comme dit Max Weber, hein, le désenchantement du monde par la technique. Eh bien, la technique a désacralisé le monde, mais le sacré n'a pas disparu. Il est venu se réinvestir sur le vecteur de désacralisation. C'est-à-dire que tout le sacré qui a disparu du fait de la technique est venu sur la technique. Et maintenant, c'est la technique qui est le sacré. Deuxième exemple personnel et actuel que je peux vous donner, je vais de temps en temps en Corée du Sud, puisque mon épouse est coréenne. La Corée du Sud, c'est vraiment le pays le plus technicisé qui soit, hein. C'est bien en avance par rapport aux États-Unis, et c'est ce qui nous attend dans 15 ans. C'est-à-dire, dans toutes les rues, vous avez des grands panneaux lumineux, et tout le monde marche comme un zombie avec son smartphone, comme ça dans la rue. C'est assez fascinant. Avec un masque, c'est très pollué, et un smartphone. C'est absolument hallucinant. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui nous attend, mais en tout cas, c'est quand même la voie vers où nous allons. Alors, j'ai rencontré des jeunes coréens, 20 ans, 21 ans, des étudiants en théologie, et je leur ai demandé, est-ce que vous pourriez, pendant 24 heures, vous passer de votre smartphone? On regardait avec des grands yeux, comment ça? 24 heures sans smartphone, mais comment est-ce concevable? Et je leur ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, mais parce que, d'abord, le smartphone, on le met sous l'oreiller, la nuit, on dort dessus, et dès qu'on se réveille, on prend son smartphone, et on organise sa journée. Avant même de se lever, on organise sa journée, on contacte les copains, et on organise la journée avec le smartphone. Donc si on l'a plus, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi du détail, mais ils me l'ont dit, après on va aux toilettes avec le smartphone. On ne peut pas aller aux toilettes sans le smartphone, c'est inconcevable. Donc on le garde à la main, et ensuite toute la journée,
avec les copains, on organise tout, on commande, on va à tel endroit, en fonction du smartphone. Et puis dans la rue, on le suit parce que c'est notre guide, notre boussole. Et le soir, avant de se coucher, on caresse le smartphone pour être sûr de bien s'endormir et pour se soulager, pour être moins angoissé, pour être moins stressé. Le smartphone nous sert ainsi à bien dormir. Ah, donc si on leur enlève ça, on serait absolument angoissé toute la journée. Eh bien moi je me dis, là, Ellul a mis le doigt sur quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on faisait, et peut-être encore nous, j'espère, encore certains d'entre nous, font, la première chose qu'on fait en se levant, notre prière. Et ensuite, tout au long de la journée, on essaye d'avoir une pensée, surtout si on est dimanche, une pensée pour notre Père Céleste. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? Notre prière. Et dans la tradition catholique, eh bien, on récitait le chapelet. Et le chapelet, même s'il a des effets spirituels, il a des effets psychologiques aussi, ça permet de se soulager, de se calmer. Et bien là, il me semble que le smartphone a pris la place de la prière et du chapelet. Me semble-t-il qu'il y a là quelque chose de l'ordre du sacré technicien. Alors, j'en viens maintenant à ce que Ellul propose comme chrétien. Donc le deuxième volet de son œuvre, c'est un volet théologique et éthique qui concerne notre vie chrétienne. Donc il y a toute une partie de son œuvre qui s'adresse à des chrétiens et qui essaye de leur proposer une façon d'être fidèle au Christ dans la société technicienne qu'il a décrite, qu'il a analysée dans le premier volet de son œuvre. Qu'est-ce que ça signifie qu'être chrétien aujourd'hui dans cette société-là? C'est ce qui me touche chez Ellul, c'est que sa théologie n'est pas une théologie désincarnée qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle époque. Vraiment, il nous parle de notre situation, notre condition humaine d'aujourd'hui. Et alors, je vais attacher ce que je vais dire à ce que je viens de dire sur le sacré technicien. Si on veut être fidèle au Christ, nous dit Ellul, il s'agit donc de cesser d'être idolâtre de la technique. Encore une fois, ça ne signifie pas de revenir aux cavernes, ça signifie de vivre avec les techniques, mais sans les idolâtrer. Donc ça signifie de profaner le sacré technicien. Profaner le sacré technicien, ça veut dire cesser de faire de la technique le centre de notre vie, de consacrer notre vie, de sacrifier tout le reste. Donc le sacré technicien va être profané, ça signifie que l'éthique de Jacques Ellul est une éthique de la profanation ou de la transgression. Deuxième point, l'éthique de Jacques Ellul est une éthique de la liberté. Un de ses ouvrages importants de son éthique s'appelle l'éthique de la liberté. L'éthique de la liberté, là aussi c'est des centaines de pages, donc j'essaye en quelques minutes de résumer. L'éthique de la liberté, nous vivons dans une société où, malgré les apparences, nous sommes de moins en moins libres. Nous sommes de plus en plus puissants, mais de moins en moins libres. Nous sommes moins libres que nos ancêtres sur bien des plans, parce que nous n'avons pas le choix de vivre autrement. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, un jeune ne peut plus trouver du travail s'il n'a pas un ordinateur, s'il n'a pas un smartphone, s'il n'a pas un certain nombre d'outils absolument nécessaires. Donc, la société technicienne est une société de plus en plus close, mais de plus en plus puissante. Or, la foi chrétienne est un appel à la liberté, nous dit Ellul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu en qui Jacques Ellul croit, est un Dieu qui est le seul Dieu, dans ce cas-là, qui est un Dieu qui est à la fois transcendant, c'est-à-dire qu'il est le tout autre, il est extérieur au monde, il est totalement au-dessus de toutes nos catégories, de tous nos langages, de toutes nos images, et en même temps, il nous a rejoints en Jésus-Christ, donc il est le tout proche. Il est celui qui a assumé notre condition et qui est venu nous rejoindre. Il est à la fois le tout autre et le tout proche. Et c'est le seul Dieu, puisque le Dieu de l'islam, il est uniquement tout autre, et même le Dieu des Juifs, il est seulement, il n'est pas incarné. Et puis alors, il y a des tas de dieux totalement immanents, comme les dieux de la technique, du sport, de l'argent, etc. Nous avons un Dieu qui est à la fois le tout autre et le tout proche. Eh bien, c'est cela qui nous permet d'être libres, parce que ce Dieu-là est extérieur au système technicien, extérieur au monde, puisqu'il l'a créé,
Et donc nous allons pouvoir nous appuyer sur lui, non pas pour quitter le monde, non pas pour quitter le système technicien, mais pour, tout en restant dans le système technicien, prendre du champ, prendre de la distance vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, vis-à-vis de l'emprise de la mentalité technicienne ou de la propagande technicienne sur notre façon de penser. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui nous permet de prendre cette distance. Et si nous sommes libérés grâce au Dieu de Jésus-Christ, nous sommes d'abord libérés à l'égard de nous-mêmes. C'est une libération à l'égard de soi, la libération en Christ, ce qu'il appelle la libération en Christ. Une libération à l'égard de soi, c'est-à-dire libération à l'égard de toute l'emprise qui m'a imprégné. Et grâce au Dieu de Jésus-Christ, je vais pouvoir prendre de la distance par rapport à moi-même, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma vie, par rapport à ma pensée, par rapport à ma relation à autrui. Et c'est le seul Dieu qui me permet cela, parce qu'il est à la fois le tout autre et incarné. Et puis, troisième dimension de son éthique, l'éthique de Jacques Ellul, ce n'est pas seulement une éthique de la profanation, de la transgression à l'égard du sacré technicien, ce n'est pas seulement une éthique de la liberté grâce à la libération à l'égard de soi que le Dieu de Jésus-Christ nous permet, c'est une éthique de la non-puissance. Une éthique de la non-puissance. Expression qui est propre à Jacques Ellul, qu'on ne trouve chez personne d'autre. Non pas seulement une éthique de la non-violence. Hein. La non-violence peut être très technicienne. Hein. On emploie la non-violence pour obtenir un résultat, donc forcément une mentalité d'efficacité à tout prix. La violence n'est pas efficace, donc je vais employer la non-violence et je vais obtenir un résultat. Pour Ellul, être fidèle au Christ, c'est pas seulement être non-violent, c'est être non-puissant. Là, il faut bien comprendre qu'il y a dans la pensée éthique et théologique d'Ellul une dialectique à trois termes. La puissance, l'impuissance et la non-puissance. La puissance, c'est la possibilité de faire, capacité de faire des tas de choses. L'impuissance, c'est l'incapacité de faire. Et la non-puissance, c'est la possibilité de faire et le choix de ne pas faire. Vous voyez que ce n'est pas l'impuissance. Eh bien, la non-puissance, c'est l'attitude chrétienne par excellence. Pourquoi? Ellul nous dit, reprenons les textes bibliques, voyons l'attitude du Christ, et en cela, Ellul est très orthodoxe, hein, il considère Jésus comme étant Dieu, hein, il croit à la Trinité. Donc Jésus, en tant que Dieu, était tout-puissant. Et il n'a pas mis en œuvre sa toute-puissance, à plusieurs reprises, face au diable, tenté par le diable en Matthieu 4 et Luc 4, face évidemment à son arrestation, il aurait pu appeler des légions d'anges, il ne l'a pas fait, il va jusqu'au bout de sa mission, et puis il renonce à certains miracles qu'il aurait pu faire, mais qui ne sont pas dans le sens de l'amour, donc il ne commet les miracles, il ne fait les miracles que quand il y a l'amour. Et donc, Jésus nous enseigne la non-puissance. Si nous voulons être des disciples du Christ, c'est-à-dire non pas nous faire crucifier, non pas être des imitateurs au sens de faire comme lui, mais plutôt de le suivre plus que de l'imiter, eh bien il s'agit d'entrer dans un mouvement de non-puissance, de renoncement à tous les possibles, à tout ce qui pourrait être possible, notamment sur le plan technique, mais pas seulement, à tout ce que la société technicienne nous présente comme étant intéressant, hein, toutes les expériences possibles qui sont à notre portée maintenant. C'est inouï ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à nos ancêtres. Hein. Avec un écran, on peut faire des tas de choses. Mais la non-puissance consiste à dire « je peux le faire, mais je ne le fais pas ». Et cela ne peut se faire que dans le Saint-Esprit, précisément parce que l'homme, par lui-même, ne peut pas choisir. Donc il n'y a que l'Esprit qui lui permet de le faire. Vous voyez, c'est une dimension spirituelle et pas seulement une dimension morale. Donc la non-puissance, c'est redécouvrir les limites, redécouvrir l'importance des limites. Et là, vous voyez, le transhumanisme n'est pas loin, on va y venir. Redécouvrir l'importance des limites, redécouvrir l'auto-limitation nécessaire pour une vie, en l'occurrence une vie chrétienne, une vie éthique chrétienne. C'est donc entrer dans une démarche de sobriété, hein, de ne pas forcément accumuler tout ce qu'il est possible d'accumuler. Et c'est donc suivre le Christ dans ce qui est le plus à l'encontre de notre nature humaine, qui nous pousse à toujours plus, hein, à l'hubris, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire à la démesure, à chercher toujours plus, et tout ce qu'on peut faire, on le fait. Il s'agit donc de suivre le Christ dans ce qui est le plus difficile à entendre, c'est-à-dire
renoncer à tout ce que l'on pourrait faire. Alors j'en viens au transhumanisme. Comme je le disais pour commencer, Jacques Ellul n'emploie jamais le mot transhumanisme. Mais il y a plusieurs éléments qui me permettent d'utiliser Ellul pour éclairer le transhumanisme et un positionnement chrétien face au transhumanisme. Je ne sais pas si ça vous a été dit dans les conférences précédentes, mais le mot transhumanisme est ancien, il date de 1957. C'est Julian Huxley qui a inventé, c'est un biologiste qui était favorable à l'eugénisme, hein, et c'est le frère d'Aldous Huxley. Hein, et c'est très intéressant parce que Aldous Huxley, qui est mort en 63, Julian est mort en 75, mais Aldous Huxley, le romancier qui a écrit Le meilleur des mondes, c'est celui qui en 62, donc un an avant sa mort, a permis la reconnaissance d'Ellul aux États-Unis. Vous savez qu'Ellul est plus connu aux États-Unis qu'en France. Hein. Je suis allé aux États-Unis à Berkeley l'année dernière, c'est incroyable. Tout le monde connaît Ellul. En France, personne, à part les petits cercles protestants. Mais aux États-Unis, tout le monde connaît Ellul, et surtout sur les campus. Eh bien, c'est Aldous Huxley qui l'a fait connaître aux États-Unis parce qu'il a dit « Voilà, je trouve dans des ouvrages académiques ce que je voulais exprimer sur le plan romanesque. » Donc, le meilleur des mondes, qui date des années 20, eh bien, c'est transposé et de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigoureuse par Ellul sur le plan académique. Et c'est donc lui qui lui a ouvert les États-Unis, et les États-Unis ont accueilli Ellul à partir des années 60 d'une manière tout à fait... Alors qu'il n'a jamais été aux États-Unis, il est beaucoup plus connu là-bas qu'ici. Comme on le sait, nul n'est prophète dans son pays, hein, ça c'est connu depuis la Bible. Eh bien, c'est le frère d'Aldous. Donc les rapports entre les deux frères ne devaient pas être terribles, mais le frère d'Aldous Huxley est le promoteur d'abord du mot transhumanisme et ensuite de l'eugénisme qui est à la base du transhumanisme. Donc, premier élément intéressant. Deuxième élément, je me suis intéressé, j'ai écrit 2 livres sur Jacques Ellul, un sur la pensée d'Ellul et un sur les Elluliens aujourd'hui. Ça s'appelle Génération Ellul, génération au pluriel, et j'ai rencontré 60 héritiers de Jacques Ellul. Je me suis arrêté à 60 parce que l'éditeur m'a dit à partir d'1 million de signes, on ne peut pas aller plus loin, donc on s'arrête là, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Et donc, 60 personnes qui se situent en héritiers, quel que soit leur âge, le titre génération au pluriel, leur âge, leurs opinions politiques, leur positionnement théologique, leur métier, 60 très divers, 60 personnes très diverses. Et je voudrais en évoquer rapidement 3 qui ont un lien avec Ellul à cause du transhumanisme. Le premier de ces 3, tout le monde le connaît, c'est Jean-Claude Guibaud. Jean-Claude Guibaud, qui est très proche de Jacques Ellul, qui l'a édité quand il était directeur de collection au Seuil. Il a édité plusieurs livres de Jacques Ellul. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez lu, ces derniers livres, notamment dans La vie vivante, il y a tout un chapitre sur le transhumanisme, extrêmement critique de la vie du transhumanisme, et il dit c'est Ellul qui m'a ouvert à finalement le transhumanisme comme un aboutissement logique de la mentalité technicienne, comme une exacerbation de la société technicienne. Et donc, Jean-Claude Guibaud, lui, il reste fidèle à Ellul du début à la fin. Mais je me suis aussi intéressé à des Elluliens ou à des personnages ou des personnes qui ont rencontré la pensée d'Ellul, et ça les a fait cheminer dans un sens ou dans l'autre. Je pense à Gilbert Hautois, qui est un philosophe de Bruxelles, qui a été au départ ellulien, il a fait préfacer son premier livre par Ellul, et puis ensuite il est devenu de plus en plus, c'est un philosophe de la technique, de plus en plus fasciné par la technique, et aujourd'hui il défend le transhumanisme, il a écrit un livre à ce sujet, et même une encyclopédie du transhumanisme. Et il m'a dit d'ailleurs, parce que je les ai tous rencontrés, ces 60 personnellement, il m'a dit le fait d'avoir été préfacé par Ellul, ça m'a coûté cher pour ma carrière, mais aujourd'hui il est aux antipodes de la pensée d'Ellul, et donc c'est le transhumanisme qui l'a amené à s'éloigner d'Ellul. Et enfin, troisième exemple, Dominique Bourg, qui est un philosophe de la technique de Lausanne, qui enseigne à Lausanne actuellement, qui a eu la trajectoire inverse, c'est-à-dire au départ, dans les années 80, il était très critique vis-à-vis d'Ellul, considérant qu'Ellul était vraiment très sectaire, très technophobe, etc. Et un de ses livres est une critique d'Ellul. Et puis, il est devenu un des spécialistes du développement durable. Il a écrit plus d'une vingtaine de livres sur le développement durable. Et puis en 2010, il me l'a dit, puisque je l'ai rencontré juste l'année après pour mon livre, en 2010, il s'est converti à la décroissance. C'est-à-dire qu'il a considéré que
Et à cause du transhumanisme, les enjeux sont tellement brûlants qu'il faut absolument entrer en décroissance, en objection de croissance. Donc il est devenu un objecteur de croissance, et il dit « Je reconnais maintenant qu'Ellul avait raison ». J'ai un fait pour Dominique Bourg, indépendamment du contenu de ce qu'il dit, parce qu'il reconnaît ses erreurs, c'est-à-dire il reconnaît qu'il s'est trompé. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, et Ellul n'en était vraiment pas un, qui reconnaît qu'il s'est trompé. Je pense à René Girard, par exemple, qui reconnaît qu'il s'est trompé. Bon, Dominique Bourg est un de ces intellectuels qui dit, voilà, à un moment donné, je me suis trompé, eh bien, je le reconnais. Et ces 20 livres sur le développement durable, il dit, mais tout ça, c'est une farce. Il a écrit un article, il faut arrêter la farce du développement durable et entrer en décroissance. Donc, vous voyez, il me semble qu'Ellul a été, en quelque sorte, le déclencheur et le marqueur d'un positionnement pour au moins 3 de ses héritiers. Alors j'en viens, et je termine avec cela, j'en viens au transhumanisme proprement dit. Il me semble qu'il y a chez Jacques Ellul une relecture des textes bibliques qui l'amène à entrer en résistance contre le transhumanisme, ou en tout cas ceux qui annonçaient le transhumanisme. Vous avez peut-être rencontré des chrétiens qui défendent, ou qui sont séduits par le transhumanisme, et qui peuvent invoquer certains versets bibliques. Par exemple, Genèse 1,26, l'homme comme image de Dieu, donc l'homme va pouvoir, puisque la création est inachevée, l'homme va pouvoir parachever la création. Ou bien Matthieu 5,48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc là, on va vers une perfection. L'homme augmenté, c'est une perfection de l'homme. Il y a certains versets qui sont parfois convoqués dans ce sens. Jacques Ellul répond, en reprenant les mêmes versets, que, en réalité, lorsque l'homme est à la ressemblance de Dieu, Genèse 1, ou lorsqu'il est appelé à la perfection, Matthieu 5, cela renvoie à la miséricorde de Dieu et non pas à la puissance de Dieu. L'homme n'est pas appelé à être puissant et tout-puissant comme Dieu, mais à être miséricordieux comme Dieu. Et puis, il y a toute une série de textes bibliques qui nous appellent à la modération, qui nous appellent à ne pas chercher la démesure, à être dans la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu qui est une sagesse d'amour, et non pas chercher à dépasser notre condition mortelle. Le tout dernier livre d'Ellul qui vient de paraître, c'est un livre posthume qui rassemble un certain nombre de conférences, qui s'appelle Mort et espérance de la résurrection, qui est paru il y a 3 mois chez Olivetan. C'est un livre sur la mort, ça tombe bien pendant le carême à l'approche de Pâques, et l'espérance de la résurrection. Ellul nous dit dans ce livre, il ne parle pas du transhumanisme, mais j'y vois un écho vraiment très net. Il nous dit, attention, la foi chrétienne ne nous parle pas d'immortalité. La foi chrétienne nous parle de résurrection. Et ce n'est pas la même chose. La résurrection suppose que la mort soit réelle, totale. Âme, corps et esprit, tout meurt chez l'homme. Et alors il reprend les textes bibliques et il montre qu'il ne faut pas édulcorer la mort. On a trop souvent tendance à édulcorer la mort, y compris dans des cérémonies d'enterrement. Et or, ça, c'est la philosophie grecque qui nous parle d'une immortalité de l'âme. Dans la pensée biblique, l'homme, l'être humain, meurt totalement et ressuscite. Mais il meurt totalement, il disparaît totalement. Or, ce que veulent les transhumanistes, c'est vaincre la mort, comme vous le savez, et donc c'est d'une certaine manière l'expression de Genèse 3, ils seront comme des dieux, ils vont prendre la place de Dieu en acquérant l'immortalité. Ne confondons pas immortalité et résurrection. Encore deux éléments et je termine. Il semble... Non, 3 éléments, pardon. Il y a chez Jacques Ellul une critique dans un livre qui s'appelle « De la Révolution aux révoltes », 72, une critique de la contre-culture américaine. C'est-à-dire la culture hippie, la culture contestataire des années 60-70 aux États-Unis. Et il nous dit, le système technicien a besoin de cette contre-culture pour se reproduire, parce qu'il y a des lieux de respiration, ce qui permet au système technicien de se reproduire. Et d'ailleurs, il voit aussi ce que va devenir en partie la contre-culture, c'est-à-dire la vague du développement personnel. C'est une manière de respirer, d'être bien avec soi-même, pour être encore plus efficace le lundi matin à son travail. Donc le système technicien a besoin du développement personnel, c'est une manière très technicienne d'appréhender la spiritualité, et a besoin même de la contestation
surtout si elle ne rentre pas dans les entreprises, mais si elle reste sur le plan culturel. La contre-culture, c'est le théâtre, c'est la musique, ce sont les arts plastiques, qui sont contestataires, et ça ne gêne personne, ça permet au système de perdurer. Une critique très sévère, et qui n'a évidemment pas tellement été reçue par les générations, les jeunes générations dans les années 60-70. Or, si on regarde la trajectoire des transhumanistes aujourd'hui, beaucoup viennent de la contre-culture. Beaucoup étaient dans la critique de la société d'abondance, c'était de consommation capitaliste américaine, et ensuite sont devenus technophiles, voire technolâtres. Donc là, il me semble qu'il y a de la part de Jacques Ellul un éclairage intéressant. Enfin, deux derniers points. Dans le transhumanisme, me semble-t-il, et là je ne suis pas d'accord avec Ellul sur tous les points, mais là je suis d'accord avec lui, il me semble qu'il y a un déficit d'altérité. C'est-à-dire que l'homme veut se passer de l'altérité, se passer de l'altérité divine, puisque l'homme va être son propre Dieu en quelque sorte. Et je dirais même de se passer de l'altérité humaine, parce que eh bien, la société transhumaniste sera une société à deux vitesses, hein, où ceux qui seront les cyborgs, eh bien, ils auront des esclaves à leur service. Or, il y a chez Ellul une analyse de deux termes qui sont de même origine étymologique, c'est le terme d'altérité et le terme d'aliénation. Et il nous dit, donc alius en latin c'est l'autre, donc l'aliénation c'est le fait de ne pas s'appartenir et de dépendre d'un autre. L'altérité c'est le fait d'avoir un vis-à-vis qui pour Ellul va nous libérer de l'aliénation. Donc avoir un vis-à-vis, et notamment un vis-à-vis divin, avoir face à nous, devant nous, ou être devant un Dieu qui est notre alter, qui est un autre, c'est ce qui va nous sortir, nous libérer de l'aliénation dans le système technicien. Donc il y a là, à mon avis, quelque chose d'assez stimulant de voir l'altérité comme réponse, et même peut-être comme thérapie à l'égard de l'aliénation. Et je termine par la notion d'espérance. Jacques Ellul a écrit L'espérance oubliée, et puis d'autres textes sur l'espérance. Et vous allez voir que ce qu'il nous dit, il s'adresse aux chrétiens, ce qu'il nous dit est à la fois très stimulant et en même temps très exigeant. Il nous dit, même dans un livre sur l'espérance, il commence par parler du désespoir, par parler de tout ce qui est désespérant, c'est-à-dire qu'il nous parle de son pessimisme. Il nous dit, notre société va vers l'abîme. Notre société emploie tous les moyens pour aller à la catastrophe. Et comme nous ne maîtrisons plus rien, eh bien, nous courons derrière cette machine. Et donc Ellul dit, je suis un pessimiste rempli d'espérance. C'est le paradoxe d'Ellul. Je suis un pessimiste, je ne suis pas optimiste, mais je suis un pessimiste rempli d'espérance. Et la société va vers l'abîme, vers une catastrophe majeure, et peut-être probablement même que le XXIe siècle sera le dernier de l'aventure humaine, dit-il. Hein, voilà. Et ce n'est pas Nostradamus, c'est quelqu'un qui analyse les courbes et qui dit, voilà, je suis les courbes et je ne prophétise pas, mais je prévois. Je prévois que le XXIe siècle sera probablement celui du chaos généralisé. C'est le terme qu'il emploie. Mais je suis rempli d'espérance parce que je suis chrétien et que je lis dans les textes ce que Dieu promet. Tout au long de l'histoire de la Bible, tout au long de l'histoire du peuple hébreu, Dieu promet et tient ses promesses. Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ est la promesse suprême accomplie en Jésus-Christ. Et puis après Jésus-Christ, ou de la part de Jésus-Christ, nous recevons un certain nombre de promesses pour notre avenir. Quelles sont ces promesses? Bien, Jésus-Christ nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et puis Paul dit, en référence à Jésus-Christ, Romains 8, jamais, rien jamais, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les dominations, ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. De cela, et puis il y a d'autres textes, mais il reprend ces deux versets, de ces promesses de Dieu, que nous pouvons recevoir comme étant des promesses fiables, parce que Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu fidèle, qui a tenu ses promesses et qui tiendra ses promesses, nous pouvons non pas dire que tout ira bien, non pas dire que le terrorisme va s'arrêter, que la guerre va prendre fin, que la COP21 va réussir, que je ne sais quoi. Il n'est pas optimiste à vue humaine. Il pense au contraire que notre monde va vers l'abîme, mais il considère qu'à travers ces épreuves, Dieu sera toujours avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. On ne sait pas comment,
Ça ne veut pas dire qu'il va tirer son chapeau au dernier moment et qu'il va intervenir pour arrêter la folie des hommes. On ne sait pas comment. Et probablement que nous aurons à souffrir. Et que la société qui se prépare, pour nos enfants et nos petits-enfants, et peut-être pour nous, parce que ça va très vite, donc on aura peut-être la chance ou la malchance de la voir, cette société-là, elle sera particulièrement terrible, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, c'est la promesse de Dieu, et Dieu est un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Voilà, je m'arrête là, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois que je m'arrête là pour laisser la place au débat.